Là, on y est. Bonsoir Nathan, comment vas-tu? Bonsoir Cynthia, bien et toi? Eh bien, on se retrouve à nouveau, l'un à côté de l'autre, mais pas tout à fait comme avant, n'est-ce pas? Ah non, avant il y avait un mur qui nous séparait, ici c'est une connexion Internet. Oui, mon voisin des bureaux, ça me manque d'un côté et ça ne me manque pas de l'autre. Donc, mais on y arrivera. Tu veux bien te présenter et raconter un petit peu ton histoire? Bien sûr, donc moi c'est Nathan, je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. J'ai commencé par le métier de photographe dans les boîtes de nuit et l'événementiel. Ensuite, ma passion pour l'automobile a pris une partie de ma vie et j'ai lancé une activité de cosmétique automobile où je vendais des produits. Et puis, bah, je me suis dit, tant qu'à vendre les produits de cosmétique, donc tout ce qui est shampoing, nettoyant, etc., je me suis dit, bah, autant le faire en direct sur les voitures des clients. Donc, j'ai monté un site internet, etc. Et j'ai trouvé mes premiers clients et mon premier atelier. Et j'ai commencé à évoluer dans ce monde-là. J'ai fait pas mal d'événements du coup aussi pour me montrer. Et c'est un métier qui était très peu connu il y a 10-12 ans quand j'ai commencé. Et maintenant, on en voit presque partout, entre guillemets, dans tous les week-ends, il y a des nouvelles sociétés qui ouvrent dans ce métier-là. Donc, j'ai décidé de devenir formateur à ce niveau-là. Donc, les deux métiers de photographe et allez, de Organisateur d'événements. oui, et d'esthéticien automobile, ça m'a fait rencontrer un ex-associé avec qui on a monté le métier d'agent automobile. Et aujourd'hui, c'est ma première activité. C'est donc le garage privé. Et là, j'aide les particuliers à vendre leur voiture. Et mon intérêt, c'est d'aider réellement le particulier à vendre son véhicule parce que je fais aussi des motos et des scooters, peut-être dans le futur des bateaux, des avions et des hélicoptères. Mais Pourquoi ça, pas? voilà, pourquoi pas, comme on dit. Le métier, c'est vraiment d'aider et de prendre par la main les gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude de changer ou de vendre leur voiture. Et donc, bah, moi, je suis là pour aider, sécuriser et surtout un peu labelliser, on va dire, la voiture au niveau de la qualité. Mhm. Et aujourd'hui, bah, j'ai mon activité qui est à côté de tes bureaux. Donc, il y a d'une partie le garage privé où je fais bah, la vente, l'intermédiation, et à côté, Ultimate Care, où là, je m'occupe d'un centre d'esthétique automobile et on embellit les voitures, tout simplement. Voilà, alors ça c'est non-ignore de Wavre. On a un écho énorme. J'espère que dans l'enregistrement, ça va pas interférer trop. Là, c'est mieux. Et à l'avenue Eiffel, hein, Tout dans à les fait. zones nord de Wavre. Et Nathan, déjà, entreprendre en Belgique, c'est toute une histoire. Mais si tu ajoutes les Covid, bon, Voilà. Donc moi, comme je disais, moi, j'ai jamais été employé. J'ai été de temps en temps, j'ai fait des jobs étudiants quand j'étais plus jeune, mhm, mais moi, je me suis tout de suite lancé dans la vie active. quel Parfois courage. en plus de mes études, puisque j'étais pas super doué dans les études, ça me passionnait pas. Et du coup, il y a des matières où je réussissais très bien et d'autres où voilà, ça n'allait pas. Et donc j'ai toujours travaillé. Donc à mes 18 ans, j'étais encore en secondaire forcément, puisque j'ai quand même doublé 2 fois. Et, euh, et donc moi, je travaillais en boîte de nuit. J'étais un élève quand même régulier et studieux, on va dire. Mais voilà, il y a des moments où je faisais 2 nuits blanches par semaine pour aller au cours parce que bah, je travaillais la nuit. Bah, ceux qui travaillent la nuit, il faut assumer la journée. Et comme j'étais étudiant, bah, j'allais au cours en nuit blanche. Et j'ai fait ça pendant quasiment un an. Parce que j'ai travaillé dans une boîte de nuit qui travaillait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ils voulaient un photographe tous les jours de la semaine. Ouais. Et donc, le lundi et le vendredi, bah, j'allais en nuit blanche à l'école. Ça m'a pas desservi. Je pense que j'ai rencontré plein de gens et ça m'a fait beaucoup de contacts. J'ai pas spécialement réussi mes études brillamment ou même parfois raté, mais voilà, j'ai entrepris, j'ai essayé de faire des choses. Il y en a, j'y suis arrivé. Il y en a où je me suis trompé. Ça m'a permis, en photographie par exemple, ça m'a permis de rencontrer des gens hallucinants. Un des meilleurs photographes d'œuvres d'art en Belgique et un des meilleurs photographes d'architecture en Belgique, dont j'étais fan, dont ma sœur était fan, et j'ai travaillé avec lui en tant qu'assistant.
Et ça m'a permis de découvrir voilà, une autre façon de travailler que dans l'événementiel. Pour donner une petite anecdote, avec le photographe d'œuvres d'art, ben, on photographiait des œuvres d'art, je ne connaissais pas la valeur et parfois il valait mieux pas. Mais après, je me suis quand même renseigné un petit peu sur ce que j'avais fait et je me suis retrouvé en plein New York pendant une semaine à transporter des objets dont je ne connaissais pas la valeur et heureusement ce jour-là, parce que c'était plusieurs millions d'euros. Wow. Et on les transportait vraiment, on arrivait chez la personne, on prenait dans ses étagères les œuvres, on les mettait dans des cartons avec du plastique comme on pouvait, on les redescendait, on reprenait un taxi, on allait au studio photo et comme ça on l'a fait pendant une semaine et, euh, et, et je me rends compte aujourd'hui ce que ça m'a apporté, parce que c'est quelqu'un, forcément, quand on travaille avec ce genre, ce niveau-là de clients et ce niveau-là de qualité, ben, on a un certain apaisement à avoir, parce que si on fait vite, ben, on casse. Et donc, quand on casse des œuvres qui sont même inestimables, hein, c'est irremplaçable. Ouais. Voilà, c'est irremplaçable. Ben, voilà, ça m'a permis de redescendre un petit peu. Moi qui étais photographe en boîte de nuit, les gens voulaient tout de suite. Les gens, voilà, ils sont ultra exigeants, mais parfois il n'y a rien derrière. Donc voilà, ça m'a permis de relativiser, de voir un autre milieu, un autre monde. Et ça, j'en serai toujours reconnaissant, vraiment. Oui, et je pense un aspect, tu parles de ah, j'étais pas trop fort à l'école. Je pense que l'éducation évolue et qu'on commence à voir en fait, hein, et c'est mon métier, donc les différents types d'intelligence. Et on devrait Exact. avoir un parcours pour celui qui a l'intelligence qui se relie justement à l'entrepreneur, à l'entrepreneuriat, parce que tu es loin d'être bête, soyons clairs. Donc, c'est une intelligence qui est dirigée vers quelque chose d'autre, où le monde académique qui est tenu pour les Saint-Graal et peut-être doit commencer à ouvrir et à Exact. reconnaître d'autres genres d'intelligence que juste la performance académique, je pense. Tout à fait, mais il y a aussi des cours hein, que moi je trouve qui seraient beaucoup plus utiles que ce qu'on a eu à l'école à l'époque et ce qu'il y a toujours à l'école. Mais bon, ça met du temps à évoluer, c'est des lois, c'est des ministres. Il y a des écoles qui sont un peu plus innovantes, mais voilà, malgré tout, est-ce qu'on a déjà appris l'éducation financière à l'école alors que 99% de la population est surendettée? Enfin, pas 99% de la population, mais beaucoup de la population est surendettée ou en tous les cas s'endette, parfois pour des bêtises vraiment. Et l'éducation financière, par exemple, c'est quelque chose que l'État peut-être ne mettra jamais en place parce que si tout le monde était éduqué financièrement, bah, le monde ne tournerait plus comme il tourne aujourd'hui. Et des moments comme le Covid, justement, moi, c'est des moments où j'espère que le monde va un petit peu changer et que les gens vont un petit peu se réveiller et penser différemment. Oui, je ne connais pas les pourcentages des surendettements et je pense que c'est aussi culturel, hein, parce que dans certains pays, on pousse un petit peu plus vers ça alors que dans d'autres pas. Mais je suis d'accord sur les principes de réfléchir un petit peu à notre quotidien et à quels sont vraiment les différents métiers, les différentes habiletés dont tu as besoin pour exercer ces métiers et même pour gérer un foyer. Il faut vraiment comprendre comment gérer les finances. Donc là, on est bien d'accord. Hein, on est bien Tout à d'accord. fait. Et donc, la vie de l'entrepreneur, elle est très dure en général. Elle est magnifique de notre côté créatif et notre envie d'aller de l'avant. Et elle est très dure du côté des frais fixes, de ne jamais savoir quelles vont être nos rentrées. Et une fois qu'après 10 ans ou plus, on commence à trouver un certain équilibre, voici que le Covid frappe et démolit absolument tout. Donc, comment tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes deux activités à partir du premier confinement l'année passée, en mars 2020, et comment ça a évolué? Exact. Ben, le premier confinement, bah, déjà, c'était totalement inédit. Mon activité d'automobile, bah, enfin, d'automobile d'intermédiaire de vente de voitures était complètement à l'arrêt puisque les contrôles techniques ont été fermés. Donc là,
toute la population qui travaille dans l'automobile, comme le cas encore aujourd'hui, on a eu des subsides, on a eu des aides qui couvraient quasiment rien de nos frais fixes, mais voilà, c'était déjà ça, on va dire. C'est quand même une aide, même si moi, j'ai très peu de frais fixes par rapport à certains concurrents ou partenaires. Donc, moi, ça m'a réellement aidé. D'autres, je sais que c'était une goutte d'eau dans l'océan. Donc, voilà, moi, évidemment, j'ai essayé d'optimiser au maximum. Je suis un jeune entrepreneur, j'avais un employé. Donc, les frais fixes, j'ai essayé de le faire au minimum puisque je n'avais pas un grand showroom, je n'avais pas 1000 mètres carrés. Donc voilà, j'avais 2 petits bureaux à côté des tiens. J'ai 10 emplacements de parking à l'époque. Donc voilà, c'est des frais fixes qui ne sont pas les plus faibles, mais ils sont relativement faibles par rapport à d'autres concurrents dans le métier. Oui. Surtout avec plein d'employés autres. Voilà. Mais c'était très dur et je me rappelle déjà à l'époque, bon, on ne se voyait pas parce qu'on ne pouvait pas, mais toujours en essayant, en échangeant des messages et en essayant de nous fournir l'information aussi. Est-ce que tu sais qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a la date? Et on s'est beaucoup aidé entre indépendants pour comprendre ce qui nous arrivait, ce qu'on pouvait faire pour une bouffée d'oxygène, parce qu'on ne savait pas la durée non plus. Hein. Non, on était dans le flou. Oui. Voilà, après, on a chacun notre avis sur le Covid et la gestion du Covid, mais Oui. voilà, comme dans une entreprise, on fait tous des erreurs et c'est toujours mal vu par certains et bien vu par d'autres. Donc, je n'irai pas dans. On ne jugera pas de ça, c'est pas notre rôle non Voilà, plus, c'est juste raconter comment ça nous a impacté. Et qu'est-ce que tu exact. as fait alors? 3 mois fermés, il fallait se réinventer ou faire quelque chose? Donc, moi, en Belgique, malheureusement, ou en tous les cas, les gens ne sont pas encore prêts à acheter des voitures, soit par téléphone, soit par vidéoconférence. Je comprends tout à fait. Personnellement, je n'achèterais pas une voiture par vidéoconférence. En tous les cas, me la faire livrer à domicile. Je le fais parce que quand je vais en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, quand je vais chercher des voitures, ça se fait d'abord en visioconférence pour ne pas se déplacer pour rien. Mais donc là, j'ai complètement laissé tomber cette activité-là en tenant au courant les clients, en leur disant voilà, la période est actuelle, votre voiture, ça va être difficile de la vendre parce que en soi, les acheteurs ne peuvent pas venir les voir. J'ai raté des ventes parce qu'il y a des gens qui utilisaient quand même leur voiture au quotidien parce que c'était leur métier, même si c'était le confinement, quand c'est son métier d'être sur la route, il n'y a pas le choix, on continue à travailler. Et il y a une personne, par exemple, qui m'a dit, pour une Mini que j'avais à vendre, une Mini à 30 000 euros, il m'a dit, mais monsieur, je la veux. Je fais, monsieur, je ne peux pas vous la vendre. Et donc voilà, aujourd'hui, ce sera à refaire. Je trouverai une solution pour lui la vendre, pour lui la livrer. Oui, mais on ne savait rien Voilà, de ce qui s'est passé ni de ce qui allait arriver. exactement. Et donc je me suis concentré sur ma deuxième activité, où là, j'ai une boutique en ligne. Et la boutique en ligne, j'ai commencé à refaire de la pub moi-même sur Facebook et sur les autres réseaux. Et par miracle ou par chance ou par travail, tout simplement, ça a cartonné. Mon investissement a été rentabilisé quand même correctement. Je n'ai pas gagné des sommes astronomiques, mais c'était un petit one-shot. Oui. Voilà, pour booster un petit peu les ventes, pour m'occuper aussi. Hein, il faut pas en tant qu'indépendant, je suis déjà tombé en burn-out ou en dépression. Moi, j'accepte pas. Donc, moi, je vais toujours de l'avant et donc, je reste toujours positif. Et du coup, il faut pas que je m'arrête parce que si tu me laisses 2 jours chez moi, je vais vite m'emmerder, même si voilà, il y a plein de choses à faire, il y a toujours plein de choses à rattraper qu'on ne fait pas au quotidien et que voilà, on va en profiter de le faire. Mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à tourner en rond. Donc, parce que aller se balader, c'est bien, mais 8 heures par jour, c'est pas possible non plus. Même si j'adore marcher, mais on ne pouvait pas voyager, donc voilà, c'était compliqué aussi. Et donc voilà, comme moi j'habite Sint-Pietersloo et que mon bureau est à Wavre, j'ai plus ou moins 50 km. Donc pendant le Covid, je me suis dit, le premier confinement, je me suis dit, je vais ramener tout mon stock à Sint-Pietersloo. Donc j'ai été racheter des étagères chez Macro et puis j'ai tout remis dans une pièce dans la maison c'est une pièce un peu en stand-by. Donc j'ai tout rangé, j'ai tout mis là
j'ai mis tout mon stock, j'ai ramené un simulateur de course de voiture que j'ai amené mon PC, j'ai ramené mon bureau. Enfin, voilà, j'ai déménagé vraiment pendant 2 mois. Je préparais les commandes, j'allais les poser à la poste, etc. Ça, on pouvait encore faire. Et même, j'ai été, parce que comme j'avais quand même pas mal de commandes, je me suis dit, bah, je vais me faire un itinéraire en allant moi-même distribuer en tant qu'entrepreneur, parce que la poste était overbookée aussi. Et donc, les gens, bah, quand on achète un produit pour faire sa voiture belle, bah, on le veut demain, évidemment, on ne le veut Ouais. pas dans une semaine. En plus, à cette période-là, il faisait magnifique. Donc, c'est aussi pour ça que ça a explosé à ce moment-là, ce business. Ouais. Explosé, j'ai pas fait des millions, Ouais, hein. ouais. Mais en tous les cas, ça faisait bouger les choses. Et donc, en fait, bah, j'ai pris ma voiture, j'ai pris toutes mes commandes. Et au lieu de les envoyer par la poste où ça me coûtait de l'argent, bah là, ça m'a coûté de l'essence, mais j'ai fait un tour pour rencontrer, je crois qu'il y avait 13 commandes à livrer. Évidemment, il y a des gens où c'était la dame qui était là, donc elle n'en avait rien à faire du produit. Pourquoi Mais il n'y a pas des dames qui s'occupent de leur voiture comme ça? pas cette fois-là, en tous les cas. J'ai quelques clientes, mais c'est la plupart, allez, 90%, même 95%, c'est des hommes. Uh-huh. Euh, mais voilà, ça m'a permis d'avoir des avis positifs sur Internet en disant waouh, il s'est déplacé, livraison personnalisée, etc. Donc, ça permet de rencontrer les gens, ça permet d'expliquer, parce que quand on achète par Internet, parfois, on ne connaît pas du tout les gens, et du coup, bah, on achète un produit, mais on ne sait peut-être pas bien l'utiliser. Surtout dans mon métier, bah, si on l'utilise mal, on peut faire des erreurs, ou on peut avoir un résultat. Ah, pardon. On peut avoir un résultat qui est pas parfait, en tous les cas, qui n'est pas optimal pour le produit acheté, donc on peut être déçu. Et donc, ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est que quand on achète quelque chose ou quand on fait appel à mes services, on soit satisfait. Et donc, se permettre d'aller chez 13 personnes ou 12 personnes comme ça, ben, voilà, ça permet de rencontrer les gens. Et grâce à ça, ben, j'ai un client qui est devenu un client régulier. J'ai d'autres clients qui ont recommandé après. Et donc, Mais voilà. on comprend bien que ça représentait déjà une occupation, puis une petite rentrée qui permettait de rester à flot, mais qui t'a donné aussi un petit peu de contact humain et un propos pour ne pas tomber non plus dans l'obscurité de la période, on va dire. Voilà, moi, ben, à cette époque-là, ben, j'avais ma compagne qui était là et elle travaillait énormément aussi, puisqu'elle était photographe et dans son agence de photographe, ben, il faisait une partie presse. Forcément, la presse, pendant le Covid, ben, ça a tourné et en fait, c'était la seule, comme c'était la moins chère de la boîte, ben, ils ont mis tout le monde au chômage, sauf elle. Et donc, elle se retrouvait à faire tous les reportages du monde, en allant dans les hôpitaux, en cherchant les cellules Covid là, à l'extérieur des hôpitaux, en essayant de rentrer dans les hôpitaux, etc., etc. Donc, nous deux, on n'a pas vu vraiment le premier confinement comme beaucoup de gens l'ont vu, cloîtrés chez eux à presque rien faire ou à moitié télétravailler. Moi, j'ai continué quasiment à beaucoup travailler parce que bah, quand on a un business, tu le sais, on passe du temps à développer des idées. Et Ouais. voilà, ça prend du temps. Et quand on est dans le rush de la vie normale, ben, on n'a pas spécialement le temps. Et donc, ça permet de rattraper ce genre de temps mort. Ça permet de rattraper ces choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Et voilà, en plus, la boutique qui fonctionnait. Donc, voilà, j'ai avancé Donc, sur tu pas mal de choses. étais bien occupé, je comprends. Et puis, vers les mois disons, après 3 mois que ça tournait, comment s'est fait l'évolution pendant toute cette année jusqu'à maintenant et comment sont tes activités aujourd'hui? Alors, le, euh, la cosmétique automobile, on va passer d'abord de la cosmétique automobile. Elle, ben, moi, ça fait 12 ans que je suis dans le métier, donc maintenant que j'ai un bel atelier voilà, qui est bien fourni en produits, bien esthétique, etc. aussi comme atelier, donc les photos sont plus belles, etc. Ben, j'ai pas vraiment eu de temps mort quand ça a repris, parce que les gens, bah, justement, je vise une clientèle pas spécialement fortunée, mais c'est des gens qui veulent mettre de l'argent dans leur voiture. Et donc,
ils avaient le temps. Ils avaient le temps d'y réfléchir, ils avaient le temps de chercher sur Internet. Du coup, ils sont tombés sur moi et du coup, ils ont pris des rendez-vous quand ils pouvaient se déplacer. Et donc, l'atelier n'a quasiment jamais été vide après le Covid, à partir de juin. Donc, ça, j'ai pas eu à me plaindre, puisque de toute façon, nous, c'est pas du car wash, donc on ne lave pas la voiture, on rentre pas spécialement dans la voiture pour aller en vitesse, je vais dire, en une demi-heure, une heure. Nous, on prend des voitures pour des traitements de minimum une journée. Parfois, c'est des demi-journées, mais ça reste assez rare. Nous, c'est souvent minimum une journée, jusque 5 jours. Donc, la voiture, forcément, on a le temps de la désinfecter, on a le temps de faire tout ça. Donc, on a fait tout ça bien. Et de toute façon, on le fait déjà de manière Professionnel. habituelle, puisqu'on est dans l'esthétique et dans la cosmétique. Pardon. On n'édite rien, nous, on fait tout comme c'est, naturel. Voilà, exactement. Et pendant ce temps-là, tu as fait des formations aussi, non, Nathan? Et ça, c'est autre chose que tu fais, non? Alors voilà, dans la cosmétique, moi j'ai toujours voulu former d'autres personnes. Les gens me prenaient pour des fous en me disant mais Nathan, tu formes la concurrence, c'est dangereux. Voilà, moi j'ai pas du tout cette mentalité-là. Je suis plus dans la mentalité du partage, peut-être plus à l'américaine. Et donc je me suis forcé entre guillemets à mettre une formation par mois en place le samedi, une fois par mois. Et en fait, depuis que je l'ai lancé, elle est full tout le temps. Et on peut trouver ça sur ton site web ou sur ta page Facebook ou Instagram? Oui, partout, partout, je suis assez présent. J'ai continué à faire de la pub depuis le Covid, parce que voilà, de fil en aiguille, ça fait un effet boule de neige. Et les formations, aujourd'hui, les 2 prochaines formations, donc celle de ce mois-ci et celle du mois prochain, sont full. Celle du mois de juillet, il reste 3 places, je crois, ou 4 places. Et ça, c'est à Euh, Wavre, hein? et ça, c'est à WOW dans l'atelier. Et donc, là, il suffit d'aller sur le site internet ultimatecare.be. Donc, care, c'est C-A-R-E. Donc, c'est le soin, c'est pas la voiture. .be. Et vous allez dans l'onglet formation. Et il y a une formation, c'est la formation de base. C'est l'initiation pour retracer toutes les étapes de la cosmétique. Et voilà, c'est sur une journée complète. Et voilà, les gens sont ravis. J'ai beaucoup d'avis positifs. C'est très, très chouette. Les gens aiment le partage et c'est ça qui m'intéresse. J'aide même à lancer des gens dans leur nouveau métier parce qu'il y en a un qui m'a écrit un mail, mais il était comme ça, le mail. Et j'en avais pas les larmes aux yeux, mais en tous les cas, ça fait chaud au cœur. Ouais. Et de se dire, voilà, j'ai fait naître la passion chez quelqu'un, comme moi, j'ai pu l'avoir il y a 12 ans. Et cette personne m'a dit, voilà, tu m'as fait naître cette passion et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me former encore plus. Qu'est-ce que tu me conseilles en produit? Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà. Et moi, je suis là pour aider. Moi, je suis là, je me dis que je suis là depuis 12 ans et que de toute façon, celui qui se lance, il n'aura pas mes tarifs, il n'aura pas mes connaissances, il n'aura pas mes clients. Donc, je ne fonctionne pas de manière concurrentielle. Je fonctionne sur des formes de partenariat. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que les partenariats. Et évidemment, si quelqu'un vient s'installer à 5 km de chez moi, je ne serais peut-être pas très content, mais c'est pas très grave. En soi, je pense qu'il y a assez, c'est comme toi dans ton métier, il y a beaucoup de gens qui font le même métier que toi, mais il y a qu'une seule personne qui le fait comme toi, c'est toi. Et donc, je pense que c'est partout pareil. On peut aller chez des concurrents, vous serez content, vous ne serez pas content, vous irez voir ailleurs. Vous viendrez chez moi, vous n'êtes pas content, vous irez voir ailleurs. C'est pas grave. On ne correspond pas à tout le monde, et heureusement, c'est comme en amour ou en amitié. Avec les clients, pour moi, c'est la même chose. Les bons clients viennent des amis. Et si on peut partager un verre ou si on peut partager un repas, c'est avec plaisir. Et si on reste juste simple client vendeur, c'est très bien aussi. J'ai pas de souci avec ça. Et Donc avec ça pour la vente de voitures, oui, on a un voilà. micro à nouveau. Avec la vente de voitures, moi, c'est déjà de l'intermédiation, donc c'est déjà moderne dans le sens où ce n'est pas un simple dépôt-vente comme certains marchands font. J'achète pas les voitures pour les revendre plus cher. Moi, l'objectif, c'est de la vendre le plus cher possible, en tous les cas au prix du marché, et de prendre une petite marge par rapport à un marchand qui prend peut-être une plus grosse marge, qui doit la garder, il doit faire un entretien. Enfin, voilà, il a plus de frais fixes, comme on le disait tout à l'heure. Et,
et du coup, c'est déjà un nouveau métier. Donc, moi, j'essaye d'innover à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la gestion du client, pour avoir un suivi, pour avoir des photos correctes, parce que j'étais photographe, donc c'est un avantage aussi. Souvent, les marchands ne prennent pas le temps, ou même les particuliers ne prennent pas le temps. Ils se disent que c'est facile avec les applications comme Autoscout et les smartphones. Ils font vite des photos, mais elles sont à l'envers, elles sont à droite, elles ne sont pas belles, elles sont en contre-jour. Donc, voilà, pour vendre une voiture ou pour vendre un bien, il faut le mettre en valeur. Et donc, de par mes deux activités, mettre en valeur quelque chose, je sais le faire. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce métier d'agent automobile. Et tu as un site web, non? Pour ça aussi, Oui, préparé. tout à fait. Donc, ça, c'est legarageprivé.be, tout en un mot et sans accent. Et là, on y retrouve de toute façon toutes les voitures que j'ai à vendre. On en a plus ou moins 50. Maintenant, j'ai deux agences, une à Wavre et une à Namur. Et l'objectif, c'est de se développer. Donc, les personnes qui veulent se lancer dans l'automobile, mais qui n'ont pas spécialement de qualification ou qui n'ont pas envie d'aller dans un showroom, voilà, il y a le métier d'agent automobile qui existe. J'essaie de le faire connaître. J'ai fait des articles de presse et autres, mais voilà, c'est encore un métier méconnu. Tout le monde connaît l'agent immobilier. J'aimerais bien que tout le monde connaisse l'agent automobile. C'est pas demain la veille que ça va se faire, ça va prendre du temps, mais c'est justement en rencontrant des gens comme toi, Cynthia, ou comme tous les gens qui sont dans le bâtiment chez nous, qui comprennent ce qu'on fait. Maintenant, je commence à travailler avec Inspect que tu connais, qui est au rez-de-chaussée, et RKTech qui est au même étage que nous, parce que voilà, ils se rendent compte que les leasings, c'est bien, mais ça coûte cher. Et donc, quand on revend la voiture, il faut peut-être mieux la vendre à un particulier ou à une entreprise plutôt que de la laisser au garage ou au leasing. Et donc voilà, moi, c'est toute cette mentalité-là que j'essaye d'un petit peu changer, tout en profitant des services d'un professionnel et de manière premium. Moi, en soi, je m'en fous d'une voiture, qu'elle vale 1000 euros ou 150 000 euros ou 1 million d'euros. J'ai vendu des voitures de 1000 euros, plus ou moins, jusqu'à 200 000 euros pour l'instant. Donc, et je donne le même service parce que la personne qui achète une voiture à 5 000 euros, il n'a pas 10 000 euros en poche. Ou en tous les cas, il n'a pas envie de mettre 10 000 euros. Et donc, euh, lui, c'est sa Ferrari. Il achète une voiture à 5 000 euros, il veut que ce soit sa Ferrari ou sa Porsche. Mais voilà, pour 5 000 euros, forcément, il n'y a pas de Porsche, il n'y a pas de Ferrari, ou alors il faut faire attention. Mais donc, voilà, la personne qui vient acheter une voiture à 5 000 euros, il est autant le bienvenu que quelqu'un qui va peut-être me rapporter 5 fois plus ou 10 fois plus. Mais pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est plutôt Les contacts. le contact humain, et surtout, c'est le seul métier que j'ai trouvé où je fais 3 heureux. Il y a moi, il y a le propriétaire de la voiture et il y a l'acheteur de la voiture. Voilà. Et donc, en règle générale, il y a moi et le client qui est heureux. Et ici, on a un troisième. Et je trouve ça génial parce qu'il y a très, très peu de métiers. Et j'aime bien le dire aux clients pour qu'ils s'en rendent compte parce que ça reste rare comme métier et je ne suis pas un charlatan parce que voilà, il y a beaucoup de marchands automobiles qui ont très mauvaise réputation et du coup, le marché automobile d'occasion a mauvaise réputation et pourtant, on sait que tous les jours encore, les gens se font arnaquer et voilà, ça existe et c'est malheureux et je veux justement redorer le blason un petit peu Du métier. de la voiture d'occasion en tous les cas. Écoute, Après, Nathan, pardon, non, cette synergie des bâtiments me manque parce que et entre cours et entre voitures, de discuter de la vie et de nos difficultés et de nos victoires en tant qu'indépendants. Je sens évidemment ta passion, on la connaît, ce désir de faire les choses bien. Et on sent aussi la fatigue, non? La fatigue de l'indépendant qui n'a pas arrêté et qui n'a pas arrêté de chercher des solutions pour s'en sortir. Donc, c'est normal qu'on se soutienne. Et quel serait pour toi, idéalement, pour pouvoir un peu lever les pieds, peut-être pas totalement, mais un tout petit peu,
quelle serait une situation idéale d'ici quelques mois? Qu'est-ce que tu espères voir ou qu'est-ce que tu crois qui va se passer au niveau du marché pour ton activité spécifiquement? Alors, on va parler que du marché de l'automobile d'occasion. On le sait, les gens ont moins d'argent, ou en tous les cas font plus attention encore qu'avant le Covid. Et donc, le marché de l'occasion, pour l'instant, il explose. Donc, j'ai pas de souci à me faire. Je sais que de toute façon, de moins en moins de personnes vont comprendre, parce que ça fait partie aussi de l'éducation financière, que justement, acheter une voiture neuve, on perd entre 20 et 35% le jour où on met sa plaque dessus. Oui, bien Donc, sûr. elle a même 0 km, mais on a mis sa plaque dessus, elle perd 20 à 35%. Donc, si on réfléchit un petit peu et qu'on est un peu moins dans l'esprit classique, on va dire, j'achète une voiture, je l'achète neuve parce que je veux que ce soit la mienne. Réfléchissez un petit peu à acheter une voiture qui a 5000 km, qui a 6000 km, qui a 10 000 km. J'en ai acheté une pour ma compagne, elle avait 30 000 km. Elle est encore garantie 5 ans chez le concessionnaire. Elle a une garantie européenne. Voilà, c'est comme une voiture neuve. Oui, il faut peut-être mettre un petit coup de polish, un petit coup de brillant, voilà, mais c'est pas non plus catastrophique. J'ai des clients qui achètent des voitures avec mes conseils à 5 000 à 6 000 km. Ils gagnent des dizaines de milliers d'euros. Et au début, ils me disaient, ouais, mais j'aime bien configurer ma voiture avec telles options. Mais cette voiture, elle existe. Il faut juste la trouver. Parce qu'il y a quelqu'un qui a certainement les mêmes goûts, alors peut-être pas à 100%, peut-être à 95%. Mais voilà, s'il manque une petite option, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça vaut peut-être les 5 000 ou les 10 000 euros qu'on va perdre en mettant sa plaque dessus? Personnellement, je ne suis pas sûr. Il faut réfléchir à ça en se disant, tant pis, c'est pas très, très grave. Alors oui, les gens qui peuvent se permettre d'acheter une voiture neuve, tant mieux pour eux et c'est génial. Mais alors, il faut réfléchir aussi à la revente. Et à la revente, il faut se dire, OK, j'ai perdu de l'argent et puis c'est évidemment, à côté, il y a l'automobile d'investissement, où là, c'est des valeurs sûres, c'est des voitures qui vont soit garder leur cote, soit monter au fur et à mesure du temps. Et donc ça, je suis aussi là pour conseiller ce genre d'investissement, même si malheureusement, c'est un peu comme la bourse ou le Bitcoin, comme on le voit actuellement, les crypto-monnaies. Il suffit d'avoir une mauvaise nouvelle ou des bonnes nouvelles, que ça monte et puis ça descend aussi vite. Et donc voilà, la crypto-monnaie, pour l'instant, pour prendre l'exemple, c'est juste monsieur Elon Musk qui s'amuse un petit peu et qui dit un jour oui, un jour non, et du coup, tout le monde le suit. Le problème, c'est que c'est un influenceur, et donc il influence le marché, tout simplement, et là, le marché se casse la figure. L'avantage, c'est que les gens qui y croient, ils vont racheter plus, et donc ils vont encore se faire plus d'argent. Et c'est la même chose dans l'automobile, hein, et dans tous les métiers. Et quand on achète de l'art, par exemple, c'est la même chose. Un artiste qui a la cote, je vois ton tableau derrière toi. Ça, c'est maman. Ça, c'est ma mère. Voilà. C'est une artiste qui a la cote. Voilà, une artiste qui a la cote, l'avantage, c'est que ça grimpe. Mais il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle sur l'artiste, la cote peut vraiment baisser parce qu'il n'est plus dans la mode, il n'est plus ou quelqu'un de richissime ou quelqu'un d'influent dans le métier a dit que ouais, c'est terrible. Donc forcément la cote va tomber. Et puis il suffit que, on connaît la plupart des artistes, ils sont riches quand ils sont morts. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. C'est un peu la même chose dans l'automobile. Il suffit que la voiture passe à un cap, elle prend de la valeur. Et voilà, il suffit que. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par période, c'est par génération. Moi, les voitures dont j'ai rêvé, aujourd'hui, elles sont quasiment. Enfin, quand j'ai rêvé quand j'étais petit, aujourd'hui, elles sont quasiment impayables. Parce que tous les gens qui ont plus ou moins mon âge ou 5 ou 10 ans de plus, aujourd'hui peuvent se permettre peut-être d'acheter cette voiture. Et donc, il y a un intérêt pour ces voitures-là. Et du coup, boum, ça augmente le prix. Avant, elles étaient à 5 000 euros, maintenant, elles sont peut-être à 35 000 euros. Et c'est ça qu'il faut essayer de remettre un petit peu dans la situation. Il y a un timing pour tout et on est là pour conseiller. Moi, je suis là pour conseiller en automobile. Il y a des gens qui sont conseillers en art, des galeristes, etc. Voilà, il faut savoir s'aider, se faire aider en tous les cas et accepter de l'aide dans ces cas-là parce que
c'est pas notre métier. Et moi, quand je dois faire, C'est ça. quand je dois faire une maison, bah, j'appelle un architecte et j'appelle un maçon. Si je dois aller chez le médecin, bah, je vais aller chez un médecin. Et donc voilà, il faut accepter aussi pour peut-être des plus petites choses qui semblent peut-être un petit peu plus accessibles, comme la voiture, parce que ça reste simple. Bah, c'est peut-être pas si simple que ça. Et du coup, se faire aider, mais par des gens bienveillants, évidemment, c'est l'objectif. Mais merci, Nathan, merci d'avoir accepté l'invitation à partager nos histoires des Covid et d'aussi un petit peu d'espoir, de dire que oui, c'est vrai, c'est difficile et on a tous passé des moments peut-être un peu plus difficiles que d'habitude, mais il y a aussi moyen de se réinventer, de faire surgir la créativité, surtout de se soutenir les uns les autres pour continuer encore un jour et puis on verra. Tout à fait, tout à fait. Bien Donc, sûr, il faut toujours retenir le positif. Moi, c'est ce que je dis. Ma maman, elle me dit toujours, ouais, mais c'est quand même négatif, c'est pas très bien ce que tu dis. Je dis, mais si, et moi, je le vois complètement comme ça. Je dis juste, c'est la vie. C'est que c'est comme ça. On peut de toute façon rien y faire. Donc, il faut assumer et avancer, en fait. Si on regarde le passé, ben, on n'avancera jamais. Si on se dit, c'est comme ça, ben maintenant il faut y aller, ben voilà, on a subi le Covid, ben il fallait essayer de pas trop le subir. Il faut essayer de quand même aller de l'avant, il faut quand même essayer de faire du business, il faut quand même essayer de trouver des créneaux pour quand même continuer à vivre parce que voilà, on peut pas nous étouffer, nous enfermer chez nous. C'est pas possible, on doit encore manger, boire, un petit peu quand même s'amuser. Même si cette dernière année, ça a été un tout petit peu s'amuser. Moi, la chance que j'ai, c'est que dans mon métier, je m'amuse. ouais. Parfois, c'est moins marrant, hein. Quand il y a un client qui n'est pas content parce qu'il y a un problème avec sa voiture, bah, voilà, il faut assumer, il faut dire, OK, bah, il y a un problème, je le règle. Mais, Mais mais c'est voilà, mais, bah, on essaye en tant qu'indépendant, c'est la chance qu'on a. Je ne dis pas que les employés n'ont pas d'amusement dans leur travail, loin de là, mais nous, en tant qu'indépendants, entre guillemets, c'est la vie de rêve quand on a réussi. Mais pour y arriver, il faut cravacher. c'est ça. Et donc, si tout va bien, je pense qu'à partir de juillet jusqu'à présent, parce qu'on ne sait pas comment les cas évoluent, que le télétravail ne sera plus obligatoire, je vais revenir une fois par semaine, donc on se croisera à nouveau. Avec grand plaisir. Oui, et on aura nos papotages sur. Exactement. Et en visuel. Oui, hein, avec nos masques peut-être, mais Voilà, en présence. exactement. Bon, bon courage, bonne continuation, Nathan. Je vais mettre toutes les références maintenant en postant la vidéo. Mais toi, tu peux ajouter, si jamais dans les commentaires, si quelque chose n'est pas juste ou tu veux compléter, tu ajoutes dans les commentaires sans problème. Sans problème. Merci à toi pour l'invitation. Prends soin de toi surtout, c'est Ouais, ça le principal. Et écoute, on se revoit très vite en vrai. toi aussi, hein? Merci. On te soutient. Au revoir, Au Nathan. revoir, bonne soirée. Au revoir, au revoir.